Êtes-vous confortablement installé? Êtes-vous prêt? Car c'est l'heure de Madame Gemme. L'heure où Madame Gemme raconte. Petit Jean et Petite Marie. Petit Jean avait une sœur qui s'appelait Petite Marie. Un jour, voilà que Petite Marie avait décidé d'aller se promener toute seule. En chemin, elle rencontra un beau monsieur bien habillé, tout couvert de bijoux, d'or et de diamants. Le beau monsieur fit la cour à Petite Marie. Bon, maintenant on dirait plutôt qu'il la dragua ou qu'il l'emballa. Bon, reprenons. Alors, quand elle rentra chez elle, elle raconta toute joyeuse à sa maman qu'elle avait trouvé un amoureux. Et elle donna plein de détails sur les beaux vêtements et les superbes bijoux que portait l'amoureux. Mais la mère de Petite Marie, elle connaissait bien les ruses du diable et elle savait comment ce dernier se déguisait pour séduire les jeunes filles. Alors elle la mit en garde. D'abord, il faut vérifier que le beau galant n'est pas le diable en personne. Pour cela, il fallait à la prochaine rencontre avoir une épingle, piquer l'amoureux. Si de la piqûre sortait du sang, c'était bien un homme. Mais si c'était du pu qui sortait de la piqûre, alors on avait affaire au diable en personne. Au rendez-vous suivant, Petit Jean accompagna sa sœur. Pendant la conversation, Petite Marie sortit son épingle et piqua la main de son prétendant. Elle regarda avec attention et c'est du pu qui sortit de la piqûre. Mais Petite Marie était déjà ensorcelée, enfin follement amoureuse. Elle décida alors de ne pas dire la vérité à sa mère. Elle se piqua elle-même et essuya le sang avec son mouchoir. En rentrant, elle montra à sa mère la trace de sang sur le mouchoir. Cette dernière prit le mouchoir avec beaucoup d'attention et l'inspecta. Elle finit donc par consentir au mariage. On célébra en grande pompe la noce et le diable partit, emmenant avec lui Petite Marie. Mais Petit Jean, lui, savait tout, car souvenez-vous, il s'était rendu au rendez-vous de sa sœur. Il décida donc de ne pas la laisser partir seule et de les accompagner. Le diable, lui, se disait qu'il faisait une bonne affaire, car dans sa tête, il pensait « deux valent mieux qu'un ». Et c'est comme ça qu'il consentit à amener avec eux Petit Jean. Arrivé dans sa case, le diable ordonna immédiatement de tout préparer pour manger les deux enfants. Car à l'époque, le diable mangeait les hommes. Les préparatifs furent un peu longs et le diable finit par s'endormir. Comme il ronflait bien fort, Petit Jean lui enleva doucement les bottes de 7 lieues qu'il avait aux pieds et il en profita pour saisir sa baguette magique. Il prit alors Petite Marie par la main et tous deux fuirent le plus loin possible. Le diable ronfla longtemps et quand il se réveilla, les deux enfants étaient déjà bien loin sur la route et se rapprochaient de la maison de leurs parents. Lorsqu'il découvrit que les deux enfants étaient partis avec ses bottes de 7 lieues, il se mit dans une grande colère. Où cela? Dès que je les attrape, je les mange vivants. Pour les rattraper, il chaussa sa paire de bottes de 100 lieues et partit. Malgré toute l'avance qu'ils avaient, les enfants entendirent bientôt derrière eux le pas rapide et le souffle rauque du diable qui approchait. Le diable pensait pouvoir les saisir et il tendit la main, mais soudain, il ne les vit plus. Grâce à la baguette magique, Petit Jean s'était transformé en jardinier et Petite Marie était devenue une fleur que le jardinier arrosait. Le diable, bien contrarié, repartit chez lui et il raconta à sa femme comment il avait cru saisir les enfants qui tout d'un coup avaient disparu et qu'il avait trouvé en face de lui un jardinier qui arrosait une fleur. Mais mon mari, il fallait saisir le jardinier. C'était sûrement Petit Jean qui s'était transformé. Et la fleur, c'était sûrement Petite Marie, j'en suis sûre. Où cela? Dès que je les attrape, je les mange vivants. Et le diable, furieux d'avoir été si bête, repartit à la poursuite des enfants. Ces derniers entendirent de nouveau son souffle rauque et son pas rapide. À nouveau, le diable étendit la main pour les saisir, mais encore une fois, il ne les vit plus. Il y avait cette fois-ci devant lui une mare sur laquelle nageait un canard. Alors le diable, ne pouvant en croire ses yeux, demanda au canard « Canard, as-tu vu mon repas passer par là? C'est un jeune homme et une jeune fille bien tendres. » Mais le canard continua à barboter et ne lui répondit pas.
Il rentra donc chez lui et raconta à sa femme l'étrange aventure. Mais mon mari, tu n'as vraiment rien compris? Tu es bête à ce point-là? Le canard, c'était Petit Jean et la mare, c'était Petite Marie. Où cela? Dès que je les attrape, je les mange vivants. Alors le diable rugit de colère et repartit comme une flèche, pensant que peut-être il trouverait encore le canard sur la mare. Mais naturellement, les enfants étaient beaucoup plus loin. Quand ils l'entendirent venir, Petite Marie se transforma en église et Petit Jean en prêtre. Le diable arriva et demanda au curé: Curé, as-tu vu mon repas passer par là? C'est un jeune homme et une jeune fille bien tendres. Mais le prêtre ne lui répondit pas et continua à dire: Benedicat vos omnipotens Deus et Spiritus Sanctus. Amen. Il en profita pour asperger le diable avec de l'eau bénite. Le diable courut tant qu'il put et dans sa hâte, il ne trouva pas la porte de l'église. Il sauta donc par la fenêtre qu'il arracha en passant. Il revint chez lui, la fenêtre autour du cou, et raconta sa mésaventure à sa femme. Sa femme vit bien que la fenêtre qu'il avait rapportée n'était autre chose qu'un morceau de la robe de Petite Marie, et elle le lui dit. Quand il comprit que pour la 3e fois les fugitifs lui avaient échappé, il entra dans une fureur terrible. Il grinça des dents si fort que des étincelles jaillirent de sa gueule et mirent le feu à sa case. La case, le diable et sa femme furent brûlés. Une fois rentrée à la maison, Petite Marie jura que cette mésaventure lui servirait de leçon. Pour encore plus de contes, abonnez-vous. Madame Jem est disponible sur vos plateformes de podcast ainsi que sur YouTube, Instagram et Facebook.